Salut à tous, bienvenue sur CM Football. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le mercato de l'Olympique de Marseille avec Amine Harit qui va devenir une nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. C'est la 11e recrue de ce mercato et on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de ce mercato et on va peut-être avoir d'autres recrues qui vont arriver d'ici le 31 août. Alors dans cette vidéo, on va évidemment présenter Amine Harit, on va voir sa data room, on va voir également quelles sont les attentes qu'on peut attendre de lui. On verra, je vous donnerai également mon avis sur cette arrivée. Mais on va commencer tout de suite par son parcours. Amine Harit est un joueur qui vient de la région parisienne. Il est né à Argenteuil, il a vécu toute sa première partie de sa vie du côté de Paris. Il a même joué sous les couleurs du Paris Saint-Germain avant de faire sa préformation au FC Nantes. Là-bas, il va découvrir la Ligue 1, il va devenir joueur professionnel sous la responsabilité de René Girard. Il va disputer une saison avant d'être transféré à Schalke 04. Schalke, le club allemand qui a été relégué l'année dernière alors qu'il a passé 4 saisons sur le bord de la Ruhr. Alors, Amine Harit, à la base, il était international français. Il avait choisi de représenter la France dans les sélections jeunes, mais comme il a la possibilité de le faire, il a ensuite choisi la sélection marocaine pour laquelle il a disputé 11 rencontres depuis le début de sa carrière. Alors, maintenant, on va voir la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on doit connaître si on veut se faire un premier avis sur le joueur. Et d'abord, Amine Harit, il a 24 ans. Il mesure 1,79 m, il est droitier et donc on l'a dit, il a 11 sélections avec l'équipe marocaine. Ensuite, c'est un joueur qui a disputé 153 matchs, toutes compétitions confondues dans sa carrière. Il a marqué 14 buts et délivré 24 passes décisives. Et si on fait un focus sur sa dernière saison, il a disputé 28 matchs pour 2 buts et 5 petites passes décisives. Alors si on regarde les statistiques de ce point de vue-là, on se dit que ce n'est pas un joueur forcément qui est décisif lors de ses rencontres. Mais là, il y a un autre point intéressant qui intervient, c'est que c'est un dribbleur. C'est un joueur qui arrive à créer la différence dans le jeu, qui n'est pas forcément le dernier passeur, mais qui va être l'avant-dernier passeur et qui va pouvoir faire des décalages. Et justement, c'est StatOMP sur Twitter qui sortait cette information. Il a été le joueur l'année dernière en Bundesliga qui a réalisé le plus de dribbles ou qui a passé le plus de joueurs grâce à ses dribbles. Et ça, c'est un point important quand on sait que l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli adore maîtriser le ballon et justement est friand de pouvoir délivrer ce type de passe qui fait la différence. Alors, il y a d'autres points qui seront importants par rapport à Amine Harit, c'est justement sa position moyenne sur le terrain. Et on va regarder d'abord sa saison dernière où on voit que c'est un joueur qui a plutôt l'habitude de jouer sur le côté gauche, qui arrive à repiquer dans l'axe et qui peut jouer dans la partie défensive, mais plutôt dans un rôle offensif. Maintenant, si on regarde sa saison d'avant, celle 2019-2020, durant laquelle le football a été touché par le Covid, il a eu une position moyenne sur le terrain beaucoup plus centrale, en tout cas par rapport à l'année dernière. Ça montre aussi sa polyvalence. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui pourrait s'intégrer parfaitement aux différents postes du milieu de terrain marseillais. On va le voir évidemment dans les attentes. Alors justement, ces attentes, quelles sont-elles? D'abord, il y a justement, faut faire le point avec l'équipe de l'Olympique de Marseille actuellement. L'équipe de l'Olympique de Marseille actuellement joue avec un faux numéro 9 qui est Dimitri Payet qui va redescendre d'un cran au moment où Milik va revenir sur le terrain. Ensuite, elle joue avec deux excentrés que sont Konrad de la Fuente et Cengiz Under. On a un Luis Enrique qui peut intervenir en doublure et justement, il manque une doublure à un autre poste. Et justement, c'est pour cette raison qu'Amine Harit a été recruté. Alors, ça ferme, à mon sens, la porte du recrutement de Ounas. Ounas qui était pressenti du Napoli pour venir en prêt avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. Et donc, on pense ici que Amine Harit sera la doublure sur le côté gauche de Konrad de la Fuente. Et quand on voit les performances de Konrad de la Fuente qui est plutôt performant, eh ben, on va pouvoir avoir différents styles de jeu sur ce côté gauche et c'est pas plus mal quand on sait aussi que l'Olympique de Marseille va disputer donc des matchs de Ligue 1 mais également l'Europa League cette saison et donc ces attentes peuvent être intéressantes du côté d'Amine Harit. Il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est cette faculté de conserver le ballon qu'a Jorge Sampaoli et si on se rappelle que Jorge Sampaoli, justement, lorsqu'il a fait sa première saison en Europe avec le FC Séville, il avait dans son effectif un certain Samir Nasri.
Eh ben, on pense ici que Jorge Sampaoli veut peut-être refaire le coup qu'il avait réalisé avec le FC Séville et Samir Nasri, à savoir faire de son milieu de terrain excentré sur le côté gauche un élément perturbateur de son attaque pour pouvoir créer la différence. Et quand on se rappelle du succès de la relation entre Sampaoli et Nasri, on peut être évidemment impatient de voir Amin Harit sous les couleurs marseillaises. Alors, on va parler maintenant de son transfert. Alors, c'est plutôt un prêt. À l'heure où cette vidéo est tournée, on ne sait pas réellement si c'est un prêt avec ou sans option d'achat. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un détail important à mon sens. Pourquoi? Parce que on va prendre le cas de Paul Lirola, par exemple, qui était prêté sans option d'achat à l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal dernier. Paul Lirola, il est reparti à la Fiorentina. Il avait convaincu l'ensemble du staff marseillais, l'ensemble du staff technique, mais aussi le board avec Pablo Longoria. Et Pablo Longoria a été le chercher pour le recruter définitivement la semaine dernière et donc devenir Olympia pour les 5 prochaines saisons. Et donc ça, c'est pas un élément fondamental de savoir s'il sera avec ou sans option d'achat. En revanche, il y a un point qui est aussi important, c'est que l'Olympique de Marseille prend très peu de risques financiers sur ce mercato en prenant une nouvelle fois un nouveau joueur en prêt. Donc à voir le risque pris s'il en vaut la chandelle derrière pour le recruter ou non. Alors maintenant, mon avis sur la question. D'abord, l'avis sur le joueur. L'avis sur le joueur, c'est que c'est un bon joueur, en tout cas que j'ai hâte de voir sur le terrain. Je me rappelle de ces matchs lorsqu'il jouait au FC Nantes, et il était encore très jeune. Il avait du ballon et il était très intéressant. Et quand on voit cette équipe de l'Olympique de Marseille, avec ce Jorge Sampaoli qui aime justement maîtriser le ballon, maîtriser les lignes, maîtriser les relations entre son milieu de terrain, les demi-espaces, et ensuite la volonté de trouver son attaquant, aujourd'hui Dimitri Payet en faux numéro 9, eh ben, je me languis de voir Amin Harit dans cet effectif parce qu'il a du ballon et il peut parfaitement intégrer le souhait de Jorge Sampaoli. Après, il y a un autre avis à donner sur ce recrutement, c'est l'avis global du mercato de cet Olympique de Marseille. On le sait, ce n'est pas encore terminé, il reste quelques jours, mais ce mercato de l'Olympique de Marseille, il a été réalisé en 2 temps. Et ça, c'est intéressant et c'est nouveau. Et je voudrais faire passer un message justement à certains dont je vois écrire que ce mercato peut être raté et qu'on va encore réagir à la dernière minute du côté de l'Olympique de Marseille. Eh bien non, parce qu'il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés dans la toute première partie du mercato et qui ont pu permettre à Jorge Sampaoli de créer les premières fondations et pouvoir travailler pour que l'effectif soit de qualité dès à présent. On l'a vu sur 3 des 4 premiers matchs. On va sortir le match de Nice qui est un match à part pour le moment. 3 de ces 4 matchs ont été très importants offensivement, mais surtout j'ai senti une maîtrise du ballon encore une fois et la volonté de jouer vers les extérieurs et de créer un ADN de jeu qui n'existait plus depuis très longtemps à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est un point important, ce sont ses fondations. Ensuite, il y a eu un deuxième temps où justement il y a eu une observation du marché de la part de la direction marseillaise. Et là, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de ce mercato et on a Jorge Sampaoli et Pablo Longoria qui regardent les coups qu'ils peuvent réaliser pour affiner cette équipe. Alors oui, à l'heure où on tourne cette vidéo, il manque encore la doublure d'un numéro 9, mais par rapport à ce mercato qui est réalisé par Pablo Longoria, je pense que les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent avoir une bonne surprise d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici jeudi, pour voir débarquer un joueur francophone ou non, mais qui pourrait être une doublure intéressante de Milik, d'autant plus que le joueur polonais pourrait retrouver les terrains fin septembre, début octobre, si on en croit la dernière conférence de presse de Jorge Sampaoli. Alors voilà, moi je me languis de voir Amin Harit sur le terrain avec l'Olympique de Marseille, je me languis de le voir avec Jorge Sampaoli. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette recrue en commentaire. Et puis, évidemment, comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Et puis, si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont sortir, notamment celle de dimanche prochain qui va retracer la première partie de carrière de Cristiano Ronaldo,
la partie où il est arrivé à Manchester United entre 2003 et 2009, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi nous. Et puis on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!